بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Soyez les bienvenus aujourd'hui sur l'émission Sharia Intelligence. Et aujourd'hui, on entame le sujet des sources d'évidence dans la Sharia. J'ai avec moi dans le studio aujourd'hui Monsieur Ismail. Assalamu alaikum. Alaykoum salam, et aussi la sœur Khadija. Assalamu alaikum. Donc moi c'est Teslim Adeyema et Inch'Allah j'aimerais commencer avec la sœur Khadija. Donc sœur Khadija, quand on parle des sources d'évidence dans l'islam, de quoi vraiment parle-t-on? Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Les sources d'évidence dans l'islam sont les choses que les juristes islamiques utilisent pour développer leur jugement et se rapprocher de la vérité divine. Et ici, je peux utiliser la métaphore de la cuisine. Les sources sont comme les ingrédients pour préparer un repas. Quand nous parlons des ingrédients, nous avons le Coran, la Sunna, Amal al-Madina, Rai al-Tha'abi et les autres. Et aussi la procédure, nous pouvons parler de Qiyas, Ijma, Ihtisab et les autres. Merci. Donc, vous avez mentionné ces sources que les érudits utilisent comme les ingrédients pour donner des jugements. Merci beaucoup. Monsieur Ismail, il paraît qu'on a quelques dizaines de sources que les savants utilisent pour développer les verdicts. Ces sources, est-ce qu'il y a une manière de les catégoriser ou ils sont seulement ensemble? Alors, merci beaucoup pour la question. Je crois que bien avant de pénétrer dans ma question proprement dit, je voulais quand même essayer de soutenir ce qu'elle avait dit lorsqu'on parle de sources. Alors, et comme on a déjà précédemment précisé très clairement et brillamment, les sources sont considérées comme étant des bases d'évidence. C'est-à-dire que lorsque les juristes développent leurs différents fatwas, à quoi ils font allusion, quelle est la confidence, quelle est leur preuve. Donc, ces différentes sources-là sont considérées comme étant des preuves tangibles. Et lorsqu'on lui dit, OK, d'où vient ce fatwa, et qu'il puisse dire oui, et aller dans telle ou telle source, vous allez retrouver la fatwa. C'était juste pour renforcer un peu ce qu'elle avait dit sur ce qui concerne, comment on appelle, les sources, ce que c'est que ces sources-là. Alors, revenant à ma question proprement dite, je voulais dire que lorsqu'on parle des sources, et ces sources sont regroupées en deux catégories. Les sources sont regroupées en deux catégories. Et la première catégorie est la catégorie des sources primaires. Et lorsqu'on parle de sources primaires, quand on dit que quelque chose est primaire, ça veut dire que c'est ce qui vient en première position. Ça veut dire que c'est l'originalité, c'est le début. Alors, ces sources, au nom de ces sources primaires que nous connaissons avant, qui étaient des sources de référence, que le commun des mortels dans l'islam connaît, c'est le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont des premières sources auxquelles tout le monde sait que oui, quand on parle des sources islamiques, quand on dit référence, et vous allez voir, la plupart du temps, quand nos jurys développent leur fatwa, quand on leur dit ça vient d'où, personne ne dit jamais qu'il y a une source secondaire, on dit ça vient du Coran et de la Sunna. C'est que, à part ces sources-là, les sources primaires, beaucoup ne sont pas imprégnés de la réalité des sources secondaires. Donc, les sources primaires que nous connaissons habituellement sont le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, évoquant maintenant la deuxième catégorie de sources, je reviens dans les sources secondaires. Alors, au nombre de ces sources secondaires, nous avons plusieurs sources secondaires. C'est là, nous avons, par exemple, ce que elle avait déjà énuméré. Il y a l'Ijma, on a la Qiyas, on a Amal al-Madina,
nous avions ce qu'on appelle Rais al-Sahabi, nous avons Istisab, nous avons ce qu'on appelle les Ouf, qui sont considérés comme l'ensemble de nos pratiques culturelles, et nous avons Sharouma Kablana, nous avons ce qu'on appelle le Maslaha, nous avons Istisan, et la dernière source est Sadozaria. Je crois que c'est la catégorisation que je puisse faire au niveau de ces deux regroupements de sources. Donc, je l'ai dit, je le récapitule en 2 mots. On a les sources primaires et les sources secondaires. Au nom des sources secondaires, on a énuméré les premières sources d'évidence que nous connaissons habituellement et de façon, je peux dire générale, le Coran et la Sunna. En plus du Coran et de la Sunna, nous avons également certaines sources secondaires qui viennent aussi soutenir le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, on a 2 catégories, la catégorie primaire et secondaire. Donc, lorsque vous avez mentionné la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois qu'il y a aussi des gens qui considèrent que la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en 3 catégories. Ce qui veut dire, on a le Sunna Ahad, ce qu'on appelle le Sunna Ahad, Sunna Mashhur et aussi le Sunna Mutawatir. Donc, quand il parle du Sunna Ahad, il parle des hadiths qui ont été rapportés par une seule personne. Et quand il parle du Mashhur, il parle du hadith qui a été rapporté par plus d'une personne. Mais quand il parle du Mutawatir, il parle des hadiths qui ont été rapportés par plusieurs personnes. Et ils ont été rappelés, ces plusieurs personnes, ils sont si nombreux qu'il n'est pas possible qu'ils se regroupent tous pour formuler cet hadith. Donc, je crois que souvent on considère même les hadiths mutawatir comme si on le met au niveau du Coran, souvent, qu'il a la force du Coran. Donc, quand on dit un hadith mutawatir, c'est comme si l'hadith même a la force même du Coran, il est au niveau du Coran. Et l'implication de cela, c'est que avec cet hadith, ça dépend du contenu de l'hadith, mais avec cet hadith, on peut interdire ou même donner la permissibilité de faire quelque chose à chose. Parce que dans le jugement, après tout, c'est de savoir si, quand on donne un jugement, si le but du jugement est de donner la permissibilité de faire quelque chose ou même d'interdire à une personne à faire quelque chose. Donc, c'est pour cela qu'ils ont divisé les hadiths en 3. Et la raison pour laquelle on a hadith ahad, et il y a des débats là-dessus, c'est que quand on dit hadith ahad, c'est un hadith qui a été rapporté par une seule personne. Donc, il n'y a pas d'autre personne qui va venir à affirmer ce que la personne qui rapporte l'hadith rapporte. Donc, les savants disent que c'est un peu dangereux d'utiliser les hadiths ahad pour prendre les décisions juridiques parce qu'il n'y a pas d'autre personne qui vient confirmer. Mais au niveau du hadith mutawatir, on a plusieurs personnes qui confirment que voici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et toutes ces personnes ne sont pas ensemble. Ils sont dispersés, ils sont un peu partout. Ils viennent de différentes écoles, de différents espaces. Ouais. Donc, cela donne hadith mutawatir une force qui même l'amène au niveau du Coran. Je voudrais seulement relever cette information pour qu'on puisse savoir que quand on dit hadith, parce que souvent les hadiths ahad ne sont pas considérés même s'ils sont des sources primaires, il y a d'autres qui les poussent dans les sources secondaires et ils laissent seulement les hadiths mutawatir dans les sources primaires. Et les autres catégories des hadiths, on les pousse dans les sources secondaires. Mais surtout, il y a un débat là-dessus. Il y a d'autres qui disent non, hadith ahad, laissez tout, comme on le verra dans des épisodes suivants, Inch'Allah. Merci beaucoup. Et merci pour ce plus. Donc, Sœur Khadija, quelle est l'importance même de ces outils, de ces sources d'évidence dans le Coran?
de ces sources d'évidence de la charia? Quel est le rôle qu'il joue dans la charia, dans le développement des jugements? Merci beaucoup. Je vais commencer avec le Saint-Coran. Le Saint-Coran, c'est la vérité divine, c'est le mot de Dieu et nous avons une certitude 100%. Ensuite, nous avons les hadiths. Hadith, nous pouvons aussi dire le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici aussi, nous disons que c'est la vérité divine et c'est les mots du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tout ce qu'il dit provient du Créateur lui-même. Il n'y a pas de doute dans ce cas-là. Et aussi, Ijma. Ijma, quand nous parlons d'Ijma, nous parlons de les érudits éminents de l'islam dans chaque époque, quand tout le monde est d'accord sur un fatwa, un verdict, on dit qu'ils ont un Ijma. Et quand l'Ijma est utilisé, il y a l'unité des musulmans dans le monde entier. Et aussi, nous savons que nous aurions aussi la sécurité dans le nombre parce que tout le monde ne peut pas être faux. Et ensuite, nous avons Qiyas. Qiyas, nous utilisons ce qui est arrivé auparavant et nous la mettrons en face avec la réalité proche. Ici, nous regardons la sagesse du texte. Et ensuite, nous avons Amal al-Madina. Amal al-Madina, c'est la tradition des gens du Madina. Et Amal al-Madina est similaire avec Ijma. Il y a la sécurité dans le nombre et aussi l'unité des musulmans. Et ensuite, nous avons Istirsab. Istirsab, ici, c'est le jugement d'un juriste, le choix d'un juriste dans un jugement. Quand Ijma est utilisé, nous réalisons qu'il y a la justice, la créativité, la liberté, le choix. Quand nous parlons de Istirsab, nous réalisons la justice, la créativité, la liberté, le choix. Le juriste utilise la réalité du situation qu'il est en train de juger. Et ensuite, nous avons Ray al-Sahabi, les opinions des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les gens qui sont les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et définitivement, leur opinion serait aussi proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cela, après cela, nous avons Sharru man qablana. Quand nous disons Sharru man qablana, nous parlons des lois des gens antérieurs, des prophètes antérieurs avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la continuité de ce que le monde connaît. Ensuite, nous avons le maslaha. Dans le maslaha, nous regardons ce qui serait mieux pour la société entière. Nous regardons l'intérêt public, le grand bien, la justice. Et ensuite, nous avons Istirsan. Istirsan, c'est la continuité de ce que nous connaissions. Quand on utilise Istirsan, il y a la flexibilité, il y a l'adaptation et même urf, la tradition des gens peut être continuée au cas qu'il ne va pas contre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Finalement, nous avons Sadd Zariya. Quand nous parlions de Sadd Zariya, ici, c'est le blocage du moyen qui emporte le mal. Et dans Sadd Zariya, ça promouvoit l'aise, la justice et le bien commun. Merci beaucoup.
Donc, merci. Donc, si je vois tout ce que vous avez énuméré, c'est comme si des bases sur lesquelles un érudit ou même le mujtahid doit commencer son enquête envers le développement même des décisions juridiques dans l'islam. Monsieur Ismail, dans la prise de décisions juridiques ou même dans le développement des jugements dans l'islam, quelles sont, parmi toutes ces sources de loi qu'elle vient d'énumérer, quelles sont les sources même sur lesquelles tous les juristes sont d'accord? Parce que c'est définitivement, il y a d'autres sources sur lesquelles il y aura des débats que non, on peut utiliser ceci, non, on ne peut pas utiliser cela, mais il doit aussi avoir des sources sur lesquelles eux tous sont d'accord que on peut utiliser, chaque école juridique utilise ces sources. Quelles sont ces sources? Alors, merci bien pour la question. Alors, je crois que lorsqu'on parle comme on appelle, de la concordance ou de l'unanimité au niveau des sources, il n'y a pas un grand débat à faire à ce niveau-là. Et je crois que les sources primaires sont considérées et sont des sources dans lesquelles, je peux dire, toutes les écoles se sont mises d'accord. Et que lorsque je parle de ces sources primaires, je fais allusion ici au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsque la vérité, on est à la quête des bases, même des évidences, toutes les écoles, que ce soit l'école de Maliki, de Shafi, et de Hanbal et autres, et toutes ces écoles se sont mises d'accord que les sources primaires sont des sources d'évidence en islam. Et il n'y a rien à contredire à ce niveau-là. Alors, et leur diversité ou leur contradiction a commencé lorsque on rentre au niveau des sources secondaires. Donc, c'est au niveau des sources secondaires et qu'il y a des écoles qui ont commencé par voir qu'il y a certaines de ces sources secondaires qui ne sont pas valables à leur niveau et d'autres disent que oui, mais que c'est valable. Donc, à ce niveau, on peut dire que les écoles ne se sont pas, toutes les écoles islamiques ne se sont pas mis d'accord au niveau des sources secondaires. Ce qui est accepté chez les Maliki est en quelque sorte refuté chez les Shafi, et ce qui est accepté chez les Shafi peut être refuté chez comme dans l'école de Hanbal. Donc, vous voyez, lorsqu'on parle, ce que nous allons retenir à ce niveau, c'est que l'évidence ou l'unanimité se fait remarquer au niveau des sources primaires. Ce que veut dire que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des sources parfaites. Et tout ce qui a trait, tout hadith qui vient du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il n'y a plus un débat à faire, c'est clair parce que c'est une vérité divine. Toutes les écoles que nous avons connues se sont mis d'accord à ce niveau. Alors, la polémique ou la diversité d'opinions se fait remarquer lorsque nous tombons au niveau des sources secondaires. Et c'est là maintenant, il y a un débat, une interlocution, une réjection et un combat d'écoles où les écoles ne sont pas, et d'autres ont accepté certaines choses, d'autres ont rejeté et certaines. Donc, à ce niveau, je crois que c'est la clarification que je peux faire et là pour le moment. Merci. Merci beaucoup et ça c'était excellent. Et Inch'Allah, je crois qu'on a bien tranché ce sujet aujourd'hui sur les sources de loi d'évidence dans la charia. Et ceci est aussi, je considère ça comme un aperçu parce que Inch'Allah, dans les épisodes suivants, on prend les sources une à une et les trancher dans chaque épisode. Inch'Allah, je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette émission aujourd'hui. On continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Et merci aussi à nos téléspectateurs et auditeurs. Inch'Allah, on se retrouve dans l'épisode prochain pour continuer sur le thème des sources
d'évidence dans la religion, dans la charia. Merci beaucoup et on se retrouvera dans l'émission prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam.